Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on évoque la question de la souffrance au travail, du burn-out que peut éprouver un salarié. Et on va essayer d'analyser à quelles conditions en fait l'employeur doit protéger le salarié. Quelle est l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur et qui doit le conduire justement à éviter l'apparition de souffrance au travail et de burn-out. Donc on va analyser l'arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation hier, un arrêt de principe. J'évoquerai aussi, j'essaierai de mettre ça un peu en perspective avec d'autres vidéos que j'ai fait sur cette chaîne qui ont également abordé cette problématique de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Et je dirai quelques mots enfin pour les membres de cette chaîne YouTube sur une autre vidéo que j'ai faite qui leur est consacrée. Donc revenons d'abord sur l'arrêt en question, donc un arrêt important. Un arrêt de cassation, et donc dans un arrêt de cassation, vous avez toujours cette fameuse structure tripartite. Vous avez d'abord en fait ce qu'on appelle le visa et le chapeau. Le visa, c'est quand la Cour de cassation vise un texte de loi, celui qu'elle va interpréter. Et le chapeau, c'est justement le petit paragraphe en dessous où il n'y a que du droit. C'est la solution juridique que la Cour de cassation retient. C'est la Cour de cassation, sa mission, c'est d'interpréter le droit. Et bien, elle interprète le droit à travers ce qu'on appelle les chapeaux de ces arrêts. Et ce chapeau, en fait, si on veut le rendre plus digeste, on peut très facilement le scinder en 3 propositions qui s'imbriquent les unes dans les autres. La première chose que nous dit la Cour de cassation, c'est qu'il pèse sur l'employeur une obligation de sécurité. L'employeur, il a une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés. Et cette obligation de sécurité, quel est son contenu? Eh bien, la Cour de cassation nous dit, dans un deuxième temps, que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et les protéger leur santé physique et leur santé mentale. Et vous voyez bien qu'à travers la question de la santé mentale, eh bien, se pose la question de la charge de travail du salarié et éventuellement la souffrance qu'il éprouve à ne pas pouvoir faire face à toutes les responsabilités et à toutes les tâches qui lui sont confiées ou qui sont exigées de lui. Donc l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter ces situations de souffrance au travail, de burn-out. Et la Cour de cassation nous dit, ce que le juge va devoir rechercher, c'est si l'employeur, il a correctement exécuté son obligation. Et pour le déterminer, en fait, on doit identifier est-ce que l'employeur, il a pris toutes les mesures qui sont prévues par le Code du travail aux articles 41.21.1 et 41.21.2. Donc voilà, c'est le raisonnement en 3 temps, d'accord? Il y a une obligation de sécurité, en quoi consiste-t-elle? Et troisièmement, comment on l'apprécie concrètement? C'est une solution qui est classique, pourquoi? Parce que vous la retrouvez déjà, et la première fois qu'elle a été affirmée, c'est dans le fameux arrêt Air France de 2015, où la Cour de cassation avait retenu cette solution pour la première fois, et ça a été rappelé plus récemment dans un arrêt d'assemblée plénière, l'arrêt EDF de 2019. Donc vous voyez que l'arrêt que vous avez sous les yeux du 2 mars 2022, il s'inscrit dans la continuité de 2 autres arrêts de principe, et à chaque fois la Cour de cassation retient exactement le même raisonnement. Ce raisonnement, la Cour d'appel n'a pas réussi à se l'approprier correctement, et c'est ce que nous dit la Cour de cassation dans le deuxième temps de son raisonnement. Donc là, vous avez le visa, le chapeau, et ensuite la Cour de cassation, elle rappelle toujours ce qui a été dit dans l'arrêt de la Cour d'appel, là où se situe l'erreur de droit. Et là, ce qui s'était passé, c'est que le salarié, en fait, donc, il s'estime victime d'une situation de souffrance au travail et il avait alerté son employeur sur la dégradation de son état de santé à partir de 2013. Et la Cour d'appel nous dit, une fois, en 2013, une fois que l'employeur a été informé par le salarié dans ses courriels de cette souffrance psychologique qu'il éprouvait, eh bien l'employeur, il a tout de suite réagi, d'accord? Il s'en est emparé de cette situation en alertant le médecin de travail sur la gravité de la situation de ce salarié. Donc vous voyez que le raisonnement de la Cour d'appel, c'est de dire l'employeur, il n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Pourquoi? Parce que dès qu'il a été informé de la situation de souffrance au travail, il a réagi et il a saisi la médecine du travail. D'accord? Et la Cour de cassation lui répond, ce raisonnement-là, il est totalement insuffisant. Pourquoi? Et ça, c'est la troisième partie de l'arrêt de la Cour de cassation, ce qu'on appelle le conclusif. Quand la Cour de cassation vous
essaye d'identifier précisément où se situe l'erreur dans le raisonnement de la cour d'appel. Et la Cour de cassation nous dit, voilà, certes, l'employeur, il a prévenu la médecine du travail, il a alerté la médecine du travail, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, pourquoi? Parce que l'employeur, il devait prendre, d'accord, toutes les dispositions nécessaires par lui-même pour garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié étaient raisonnables et qu'il y avait une bonne répartition de son temps de travail. Donc en fait, l'employeur, il ne pouvait pas se contenter simplement de se défausser sur la médecine du travail. Il devait, par lui-même, s'assurer, protéger la santé physique et mentale du salarié. Il devait, prendre des mesures qui lui étaient propres. Et donc voilà, vous comprenez mieux maintenant ce raisonnement de la Cour de cassation qui est très classique. Je vous ai dit que fallait le mettre un peu en perspective avec ce que j'avais dit dans d'autres vidéos. Je pense d'abord en fait à celle-ci, sur le droit souple. Je vous ai parlé en fait du droit souple des protocoles sanitaires en entreprise. Je vous mentionnerai exactement le passage de cette vidéo où je vous en parle. C'est lorsque le Conseil d'État nous dit en fait que l'employeur, il ne peut pas abdiquer son obligation de sécurité. Il ne peut pas la déléguer à quelqu'un d'autre. Et l'employeur ne pourrait pas, par exemple, prétendre qu'il a parfaitement satisfait à son obligation de sécurité parce qu'il a suivi, en fait, ce qui est marqué dans les questions-réponses sur le ministère du Travail, par exemple. D'accord? C'est l'obligation de sécurité, elle est propre à l'employeur et c'est lui qui doit agir, qui doit protéger le salarié sans pouvoir se défausser sur quelqu'un d'autre, et là en l'occurrence sur la médecine du travail. L'obligation de sécurité, je vous en ai également parlé dans une autre vidéo, qui est sans doute une des vidéos les plus importantes de ma chaîne, sur la faute inexcusable, parce que dans les arrêts donc, de 2020, la Cour de cassation, elle articule justement l'obligation légale de sécurité qui pèse sur l'employeur, cette obligation légale que je viens de vous expliquer, des articles 41, 21.1 et 41, 21.2, elle articule cette obligation de sécurité avec la faute inexcusable que l'on reconnaît en droit de la sécurité sociale, une fois que le salarié il est victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, eh bien en fait il peut solliciter un complément d'indemnisation au titre de la faute inexcusable. Donc j'explique tout ça dans cette vidéo et j'explique bien cette articulation entre les deux. Et enfin, je vous ai parlé aussi dans une autre vidéo qui est assez intéressante sur le droit d'alerte et ce qu'on appelle le bénéfice de la faute inexcusable. Le droit d'alerte, c'est de dire que quand le salarié, en fait, il a alerté son employeur sur une situation de danger et que le danger se réalise derrière, eh bien, en fait, dans ces cas-là, on reconnaît de manière automatique la faute inexcusable. Pourquoi je pense que c'est intéressant? Parce que, justement, là, à travers les constatations de la Cour d'appel, on voit bien que le salarié avait expressément dit dans ses courriels qu'il souffrait, qu'il était victime d'une souffrance psychologique liée à son travail, liée à sa charge de travail. Donc vous voyez bien que si jamais ensuite le salarié a essayé de faire reconnaître sa souffrance psychologique comme étant une maladie professionnelle, eh bien si on reconnaît que c'est une maladie professionnelle, alors automatiquement il pourra demander le bénéfice de la faute inexcusable, c'est-à-dire demander un complément d'indemnisation au titre de la faute inexcusable, ce que j'explique donc dans cette troisième vidéo. Et au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais commencer en fait des vidéos pour les membres de la chaîne, donc pour ceux qui deviendraient membres de la chaîne. Je vais approfondir en fait la thématique de cette vidéo pour vous parler en fait de la prévention et de l'effectivité en fait des mesures prises par l'employeur. Parce que là, à travers l'arrêt que vous avez sous les yeux, vous voyez bien que la seule chose que nous dit la Cour de cassation, c'est que l'employeur n'a pas été suffisamment réactif. Il s'est contenté d'alerter la médecine du travail, mais il n'a pas pris de mesures propres pour réagir et faire cesser la situation de souffrance au travail. Mais quand vous regardez la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a d'autres mesures en fait qui sont des mesures de prévention. Et au titre de son obligation de sécurité, l'employeur il doit prévenir le fait que des situations de souffrance au travail apparaissent sur le lieu de travail. Donc c'est ce que j'essaye de vous expliquer dans cette autre vidéo sur la prévention donc, des mesures que doit prendre l'employeur. Et aussi, vous voyez, l'employeur il doit prendre des mesures, mais ces mesures elles doivent être efficaces. Et donc il y a pas mal d'arrêts de la Cour de cassation que j'analyse donc dans cette autre vidéo sur l'efficacité en fait des mesures prises par l'employeur. L'employeur ne doit pas se contenter de prendre des mesures, il doit s'assurer qu'elles sont efficaces et il doit
doit prouver leur efficacité. Donc pour ceux qui voudraient approfondir cette problématique, je vous retrouve dans la section membres de cette chaîne YouTube que je vais créer juste après. À bientôt.